Présence moi son support pour venir à Agino Cadet pour livre ça que fait sortir. Donc je viens participer dans votre signature, je profite d'acheter le livre parce que moi c'est que des fois on fait un effort pour écrire un livre, pour poésie, livre quelconque, soit effort de pensée que lire, donc soit intellectuel qui mérite que ou appuyer ou supporter, donc soit ici écrivain. Donc depuis que l'événement ça arrive dans le pays, il faut que nous-mêmes nous appuyions pour nous encourager à continuer avec le support de ça. Tellement qu'il y a mauvais bagages qu'a fait le pays, donc le gros effort de pensée qui fait lié à la culture, à la connaissance, il faut que nous encouragions. Le titre livre là, c'est Poèmes et Bars. Okay. Donc, tout premier titre, je gagné. José Agino Cadet, je dédicacé pour moi parce que c'est une vieille date. Donc, ça fait paraître, donc, les tiers sont gagnés dans la bibliothèque. Moi, je suis sûr que, bon, je vais parce que je me fais cacher lui, mais c'est sûr que je vais le régaler moi parce que je aime poésie. Donc, Poèmes et Bars, donc, c'est une série de poésie qui gagne de tous côtés. Donc, je suis plaisir pour me lire. Pas tellement connaître Pierre-José Agino Cadet comme auteur, comme poète, c'est comme professeur. Parce que j'étais professeur petit point dans Saint-Louis de Gonzague. Donc, j'ai toujours lié connaissance avec lui. Donc, on a parlé de sciences sociales. Ensuite, il était ministre de l'Éducation nationale. J'ai une très bonne relation avec lui. Donc, on est là, bon, ça a donné de la poésie, on a écrit des ouvrages. Donc, encore une fois, on a toujours appuyé. Nous entrons dans la période cyclonique, là, qui a fini jusqu'en novembre. Donc, on prévoit presque 17 à une vingtaine de mauvais temps qui est capable de passer dans le pays. Là. Donc, le premier que nous sentons au début du mois de juin, nous prévoyons les semaines à venir. Donc, c'est la saison que nous sommes. On a souhaité que la trajectoire passe très loin d'Haïti parce que Haïti est tellement vulnérable, environnementalement pas bon. Donc, n'importe quel appui qui fait, ça crée des dégâts, ça crée des inondations. Donc, ces problèmes, c'est des nous. Donc, on va espérer que le mauvais temps, ça affecte nos trop. Parce que ça va nous faire pas camper, c'est pour un pays qui est très résilient. Donc il faut nous prendre une précaution. Donc depuis qu'on connaît que le mauvais temps est pour venir, nous prévoyons qu'à peu près le 26 juin, il est capable de zone Haïti. Donc on va espérer que nous sommes désagrégés avant que nous arrivions en Haïti, pour ne pas faire trop de dégâts. Donc puisque nous connaissons que l'avenir, on prend précaution, parce que la seule façon capable de défendre tête face à ça, c'est la prévention. La prévention, c'est un des radios, c'est un des bulletins météorologiques. Donc, si il y a des abris provisoires, on dit de déplacer leur reste arrivé, de ne pas faire tête due, faire des consignes, appliquer les consignes, et je pense que nous sommes capables de passer mauvais temps ça et nous sommes suffisamment résilients pour nous continuer la vie. Léogane, plus que 24 heures de pluie, mettez la population dans le désarroi, dans le crier, dans la tristesse. Quelle préparation capable de faire et permettre que les zones urbaines ne soient pas victimes de l'état ça? Ce n'est pas qu'on a découvert que les zones urbaines sont capables de victimes. Depuis 40 ans, 50 ans, nous connaissons que le problème a fini, qu'on a récolté ça que nous semons. C'est le problème d'érosion, le problème de déboisement. Regardez les organes, la rivière Ouillon qui passe dans lui-même. La population a augmenté. Bon, quand on construit la ravine, on doit prendre des précautions, on ne doit pas appliquer les consignes. Donc, le mauvais temps arrivé, la ravine, on construit, on doit passer par la ravine. Ou construire sous berge, ou construire dans les mineurs rivière là, donc pour transgresser la loi naturelle, ou construire dans les ravines, dans les rivières, donc c'est normal pour l'autre doit passer. Donc c'est appliquer les consignes, respecter la loi que nous avons dans le pays, tenter leur autorité de parler, leur dire que pas construire là, nous ne sommes pas capables de permis pour construire là. Donc respecter la loi. Donc si nous ne pas respecter, nous avons récolté ça. Nous là, surtout en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur, en tant que poète, pour signer un livre. Et le titre livre là, c'est Poèmes et Bars, c'est le 30e livre que nous écrit. Bon, il est vrai que nous pas dit nous sommes tout château littéraire, mais nous petits gens, mettons beaucoup de tout gens littéraires. Mais surtout, nous étions dans la poésie. Parce que dans 30 livres nous écrivons, et ça c'est 19e recueil de poésie qu'il a donné, et recueil de poèmes. Donc c'est un livre qui est édité, qui est imprimé dans la médiathèque et qui est préfacé par un poète, c'est poète Thibault. Et dans le livre ça, nous joignons environ 110 pages, donc c'est 107 ou 108 pages. Côté Jean titre là indiqué clairement, il y a les poèmes épars. Donc poèmes épars là, ça veut dire que
on a toute qualité poème en dedans. Ordinairement, pour être qu'on écrit un livre, côté c'est un thème qui domine. Okay. Et dans ça, on a besoin presque tout thème. Et le langage là lui-même, il va là dans l'outil explosif tout. Même avec un thème. Il y a un thème sur l'amour, il y a un thème sur la mort, il y a un thème sur la joie, il y a un thème sur la tristesse. Chaque thème qui gagne un contre-thème dans tout. Et la vie, c'est ça lié tout, parce que c'est une sorte de promiscuité vitale. Et nous avons besoin tout là-dedans des poèmes qui parlent d'espoir, qui parlent de désespoir net, qui parlent d'espoir long playing. Parce que Haïti, c'est allié, enfin c'est un terre d'espoir, de désespoir. Et c'est le tout, c'est Haïti, et puis c'est contre Haïti tout en même temps. Donc c'est un gros bagage qui est dégagé comme texte poétique en dedans et poème Zépa. À la vérité, depuis que j'ai commencé à écrire, c'était, bon, pas même songer dans quelle année, je seulement songer d'avoir fait 4e secondaire, ça que les 9e année. J'ai publié le premier livre, ça c'était dans le rapport de paix. Pour arriver aujourd'hui en 2023. Donc, c'est. C'était en 1977, 78, publié le livre là, et puis qu'on est en 2023. Donc, sorti 77 pour arriver 2023, même j'ai nous capable de dire sorti dans date naissance pays d'Haïti en 1904 pour aujourd'hui en 2023, eh bien c'est un paquet remous, un paquet rebou, un paquet tabou. Et son pays, depuis, après nous finissons un gros causé, et ça nous fait les congrès historiques là, quand nous mettons tête ensemble pour nous faire pour nous venir dans un pays que Haïti en 1804 avec mon indépendance. Eh bien, moins de 2 ans après, nous allons craser tout ça nous avons fait. Nous allons assassiner Papa Nation, Papa Patria, Jean-Jacques Dessalines. Et depuis ça, nous tombons dans la crise. Jusqu'à présent, nous sommes en crise. Il est vrai que la crise là, c'est un mot qui doit entrer dans la science sociale, qui doit entrer dans l'histoire. Parce que l'on dit crise, c'est un mot médical. Crise, c'est un bagage qui veut dire, un bagage qui est passager. Mais nous trouvons en Haïti, nous avons une crise permanente, nous avons une crise systémique. Ça veut dire que tout bagage dit en Haïti en crise. Ce n'est pas seulement affaire pouvoir, l'autre bagage qui est en crise, mais malheureusement, il y a toujours un pouvoir seulement. Mais nous avons une société qui mérite pour nous repenser. Donc, et pour nous repenser, il faut que nous gagnions une sorte de prise de conscience collective, côté tout le monde est capable de reconnaître les limites, erreurs au fait ou bien pas fait, et puis pour tout le monde dire, Haïti c'est pour nous tous liés, on nous met ensemble pour nous redresser Haïti. Et tant que des fois on dit, je dis, nous avons un pays qui est l'Haïti, qui a souffert en pile, c'est maman nous toutes, mais nous toutes avons aider maman nous faire le suspendre souffrir. Mais le problème nous gagnons, c'est que nous divisons. Et chaque fois d'aller se mettre tête ensemble, eh bien, l'histoire montre ça, c'est pour un petit bout de temps. Mais pour nous faire indépendance, nous mettons tête ensemble. Nous prenons indépendance, nous venons diviser. Jusqu'à ce que nous venions arriver, nous prenons un pays à nous fractionner, nous avons plusieurs chefs d'État là-dedans, chefs dans l'Ouest, chefs dans le Nord, etc. Nous allons arriver plus devant, nous allons arriver après Jean-Claude Duvalier nous dit pays à libérer, nous allons un nouveau pays, et c'est ça le peuple là. Nous disons nous mettre tête ensemble. Chaque fois l'élection arrivée, toute entente nous fait, c'est entente conjoncturelle, c'est entente circonstancielle. Nous ne pouvons jamais arriver à entendre nos son question parce que très souvent, nous parlons un pays à nos intérêts personnels pas nous. Toutes les fois que nous tous pas dit en nous et Haïti, on nous met intérêt personnel nous de côté pour nous dire n'a parler, n'a penser tout ça n'a fait appel pour Haïti parce que ce pays c'est pour nous lier. Donc si le pays a Haïti ça parce que le pays a lui-même son sorte d'abstraction, c'est nous-mêmes qui sommes dans le qui vivent là-dedans, qui vivent là-dedans qui mettons dans Haïti ça. Moi c'est si nous arrivons prendre une sorte de conscience et collective, nous tous dit bon, nous en Haïti pour nous changer, on met tête ensemble pour nous changer. Mais malheureusement, jusqu'à présent, nous retenons dans Chirépite, chaque monde a râlé ficelle là, bon côté parle, et puis pourtant, le pays a lui-même été, dans le temps, la traînée, la passé misère. Aujourd'hui, là, nous avons courant, même dans les affaires d'éducation, dans les affaires d'école, on va poser des questions entre l'école longtemps, l'école qu'on a, est-ce que c'est le même bagage? Est-ce que mon yo veut apprendre? Mais depuis nous venons, nous disons qu'on a changé le pays.
Côté, si pour moun vient bagay faut apprendre, laisse ça moun a vinn obligé à apprendre. On comprend ce que je dis là, nous avons une société qui ont des gens dépravés, nous avons une jeunesse qui est censée déboussoler, des fois pas de qui côté le parler. Même pense que si il y a une prise de conscience collective ça, et génération verte là, et génération mûre, eh bien qui doit servir de modèle à la génération verte là, il est capable de repenser la situation parce que nous ne sommes pas capables de rester comme ça pour nous dire, nous avons d'espoir. Nous avons fait déjà plus de 300 ans, nous avons pataugé dans l'esclavage, dans la colonisation, dans la malcité, dans la discrimination, dans le préjugé. Mais après plus de 300 ans, ça, nous sommes libérés et nous sommes un pays qui marque la plus grosse fierté dans le monde. Parce que ça, nous, les 1804 là, et en pile l'autre monde capable de nous pour mais eh bien, ça lié, c'est exactement, on est ensemble nous mettez, côté nous venons arriver faire, ça aucun pays sur la terre pas arriver faire. Parce que pour vle, le coup pas vle, même les où Haïti s'allie la journée au dia, Haïti et donc pas quatre pays, 20 pays, et parmi eux États-Unis d'Amérique, et ça va pas trop longtemps à songer les seconde guerre mondiale, et c'est ça me saute pas avec deux trois petits monde là, Haïti a déclaré la guerre à l'Empire nippon, à l'Allemagne et autres, et les ou pas Haïti au sérieux, les seconde guerre mondiale l'a fini, Américains voyons gros spécialiste qui vient en Haïti, côté président haïtien à l'époque là, qui c'est Eli Lesco, il recevra monsieur, il fait le cadeau $1 million pour remettre États-Unis avec tout pays alliés qui sont gagnés seconde guerre mondiale là, c'était contribution d'Haïti et aux alliés à la fin de la seconde guerre mondiale. Donc Haïti a son pays qui marquait l'histoire. C'est maman liberté. Donc on pense aujourd'hui là, si nous mettons tête ensemble, nous dit que en nous ressourcer nous, en nous reprendre gros valeur longtemps nous yo, en nous marcher avec eux, n'a privé dans l'autre pays.